Madame Diop Ndeye Awa Dia, je suis la coordonnatrice du programme de renforcement de la nutrition dans le district sanitaire de Goudomp qui est mis en œuvre par le consortium Thiaïphone Fodé. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'était une cérémonie de remise des chèques dans le cadre des initiatives communautaires. Donc les initiatives communautaires viennent renforcer la résilience au sein des ménages vulnérables. Depuis 2021, nous avons mis en œuvre les initiatives communautaires. Donc aujourd'hui, c'était au tour de la commune de Yaran de venir recevoir les chèques. Donc la cagnotte, c'était 16 millions répartis dans 10 villages. Chaque village a bénéficié d'1,6 million pour 10 ménages vulnérables. Donc les recommandations, c'est de dire aux ménages surtout de gérer les initiatives parce que c'est des cagnottes qui ne sont pas du tout moyens, d'1,6 million, c'est de l'argent, de bien gérer les initiatives et les chèvres parce que c'est des petits ruminants qu'on va acheter, notamment des chèvres. Dans chaque ménage va bénéficier de 3 chèvres. 3 chèvres, ensuite faire le passage de dons. Une fois que les chèvres vont mettre bas, ils vont passer le passage à d'autres dons pour instaurer la solidarité dans le village. Et le choix de ces bénéficiaires, comment ça s'est passé? Donc pour les choix, c'était un long processus. Il y avait la mise en place des comités de sous-sélection au niveau des villages qui devaient choisir les 10 ménages vulnérables. Ensuite, il y a les comités de sélection au niveau des communes qui étaient présidés par le maire avec les services déconcentrés qui devaient faire la validation et le comité de suivi au niveau de l'arrondissement de la commune, notamment avec le sous-préfet qui a eu à approuver les listes de ces ménages vulnérables choisis par la communauté avec les sous-comités de sélection. Quelles sont les communes bénéficiaires? Donc pour cette année 2023, les communes bénéficiaires, c'est la commune de Yaran dans l'arrondissement de Djibanar. Ensuite, il y a la commune de Djoudoubou et de Nyanga dans l'arrondissement de Simbandi Brassou. Donc au total, pour le département cette année, nous avons mis une cagnotte de 48 millions répartie par 16 millions dans chaque commune. Okay. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ici aujourd'hui à Djibanar pour procéder à la remise de chèques aux ménages bénéficiaires à travers les COGEVI, ce qu'on appelle les COGEVI, les comités de gestion villageoise, que nous avons mis en place pour accompagner les ménages vulnérables, pour les appuyer dans le cadre de la résilience au choc, en leur permettant de disposer de bétail, de petits ruminants. Ce sont des activités qui accompagnent les activités de routine comme la supplémentation, le dépistage, la pesée, etc. que nous faisons à l'endroit des enfants dans les activités liées à la nutrition. Donc nous avons ajouté ce qu'on appelle les initiatives communautaires en rapport avec le CNDM, bien sûr, le Comité national de développement de la nutrition, qui nous a choisi ici dans le département de Goudomp comme organisation, comme agent d'exécution communautaire. Et au-delà, je disais tout à l'heure, des aspects liés aux pratiques traditionnelles de la nutrition, nous ajoutons les initiatives communautaires qui consistent à doter aux ménages bénéficiaires de petits ruminants pour les aider à diversifier leurs sources de revenus, mais également à se relever des jours, à être beaucoup plus résilients. C'est ça le sens de notre présence ici aujourd'hui. Et nous l'avons fait au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture de Djibanar, avec l'accompagnement de l'autorité administrative qui est le sous-préfet de la... J'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos que c'est vrai que les partenaires ont fait ce qu'ils devaient faire. Maintenant, ça reste maintenant aux villageois de sauvegarder ce que les partenaires ont fait pour eux. Parce que dans le cadre du développement, il faudrait que tout un chacun de nous laisse une part de sa souveraineté au profit de l'intérêt général. Et c'est ça que les partenaires ont fait. Et malheureusement pour nous, vous savez tous, nous savons que l'État ne peut pas tout faire. Il faut impérativement l'intervention des partenaires donc, qui travaillent en notre collaboration avec l'État du Sénégal pour pouvoir aider les autres populations, surtout qui sont des populations qui sont un peu reculées. Et c'est pourquoi j'ai félicité vivement vraiment les partenaires qui ont pris cette initiative d'aider ces populations qui sont des populations quand même qui sont un peu vulnérables, si vous le savez. Et il y a aussi la population de... Parce que ce que les partenaires ont fait intervient
seulement 2 communes. 2 communes parmi les 5 communes qui entourent l'arrondissement de Simandé-Brasson. Et c'est la commune de Nyanga et la commune de Djoudjougou. Et je pense que c'est une aide aussi qui vient en son heure, parce que la population quand même a toujours lancé un cri de cœur pour que vraiment les partenaires puissent vraiment venir à leur côté, leur soutenir, n'est-ce pas, par rapport à leur vœu. Et je pense qu'aujourd'hui ça a été fait. C'est pourquoi je leur ai dit, il faut que vous sauvegardez ce que vous avez eu comme don venant des partenaires et vous prenez ça aussi à bras le corps. Et c'est ça que le message que j'ai lancé envers eux, à l'endroit de ces populations. Vous savez, on a l'habitude de faire ça à chaque fois que les partenaires investissent dans des communes ou bien dans une localité, qu'il y ait des détournements d'objectifs. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur ça, pour qu'ils laissent vraiment ces détournements. Comme il y a des cibles qu'on a déjà lancées, c'est l'achat des chèvres. Ils n'ont qu'à acheter des chèvres. Mais faire autre chose, non seulement ce détournement d'objectifs, mais aussi ça peut être même un délit. Vieux Karamodité, accompagnateur du projet Child-Fund dans la commune de Djoudjougou. Voilà, c'est un projet qui est venu en appui pour les populations vulnérables de la commune de Djoudjougou. Mais ils interviennent pas seulement dans la commune de Djoudjougou, il y a d'autres communes. Dans la commune de Djoudjougou, il y a 10 villages qui ont été ciblés. Et ces 10 villages aussi, il y a 10 ménages, chaque village, il y a 10 ménages vulnérables ciblés. Donc ils nous ont donné un financement de 1 600 000 francs pour les 10 ménages. Donc chaque ménage au minimum doit bénéficier de 160 000 francs. Donc je crois que ce projet est venu à l'heure pendant cette période où ces populations vulnérables vivent difficilement et ces ménages aussi pratiquement souffrent. Donc c'est un appui pratiquement qui peut pratiquement nous aider.